Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Basé sur des événements réels de la guerre du Vietnam, Casualties of War est un récit bouleversant sur la morale, le devoir et les horreurs de la guerre. L'histoire suit un jeune soldat pris dans un cauchemar moral lorsque son escouade, dirigée par un sergent impitoyable, kidnappe et agresse une jeune Vietnamienne. Tiraillé entre la loyauté envers son unité et la nécessité de faire ce qui est juste, il se confronte à la dure réalité de la guerre et au prix à payer pour défendre la justice. Avec une mise en scène percutante et une histoire aussi troublante que poignante, Casualties of War n'est pas juste un film de guerre, mais un puissant message sur la conscience et l'humanité face à l'horreur. Passons maintenant au récapitulatif complet. L'histoire se déroule sous forme de flashback en temps à travers les yeux de Max Erikson, assis dans un train de métro en 1974. Lorsqu'une jeune Vietnamienne monte à bord, une vague de souvenirs douloureux le submerge, le transportant dans ses expériences terrifiantes de la guerre du Vietnam. En novembre 1966, un groupe de soldats américains progresse à travers la jungle dense lorsqu'ils sont soudainement attaqués par le Viet Cong. Dans le chaos, le sol s'effondre sous Erikson, le piégeant dans un réseau de tunnels cachés. Alors qu'un soldat du Viet Cong s'apprête à l'abattre, le sergent Tony Meserve le sauve in extremis, éliminant l'ennemi dans la foulée. Le lendemain matin, Erikson, Meserve et leur escouade, le caporal Thomas Clark, le soldat Hatcher et le première classe Brown, s'arrêtent pour se reposer dans un village au bord d'une rivière, dans les Hautes-Terres centrales. Leur bref répit est brutalement interrompu lorsque Brown est touché à la nuque par une balle. L'escouade repousse les assaillants, et Brown est évacué d'urgence vers un hôpital. Après cette embuscade, l'escouade obtient une permission de 48 heures et se prépare avec enthousiasme pour une soirée en ville. Mais avant même de pouvoir en profiter, Meserve leur annonce une terrible nouvelle. Brown n'a pas survécu. Leur permission est annulée, et ils sont rappelés en patrouille dès l'aube. Cherchant à se divertir, Meserve emmène ses hommes dans un bordel, mais la police militaire leur interdit l'entrée. Pendant ce temps, le soldat Antonio Diaz arrive pour remplacer Brown. Ce soir-là, Meserve choque son escouade en dévoilant son projet abominable: kidnapper une jeune fille locale sous prétexte de la réquisitionner. Erikson, profondément troublé, exprime son malaise, mais son ami Rowan balaie l'idée en riant, la prenant pour une blague. Le lendemain, l'escouade attaque un village et enlève Zan Tayoan sous les yeux horrifiés de sa mère et de sa sœur impuissante. Meserve laisse entendre que la jeune fille leur servira de divertissement, une fois arrivés à leur poste avancé. Erikson et Diaz refusent de participer à cette atrocité, mais Meserve met la pression sur Erikson, le menaçant. Diaz, craignant d'être rejeté par le groupe, finit par céder. Erikson, cependant, refuse d'être complice. Son refus met Clark en rage, qui lui met un couteau sous la gorge et l'oblige à assurer la garde de nuit. Pendant qu'il s'éloigne, Hatcher braque une arme sur lui pour s'assurer qu'il ne tente rien. Impuissant, Erikson assiste avec horreur à l'agression collective de Rowan dans la cabane. Alors que l'escouade prend position sur un pont ferroviaire surplombant un dépôt d'approvisionnement du Viet Cong, Erikson et Hatcher retournent au poste pour chercher plus de munitions. Impatient de participer à l'action, Clark insiste pour les accompagner, laissant Erikson seul avec Rowan. C'est à ce moment-là qu'Erikson mesure pleinement l'ampleur de la souffrance de la jeune fille. Elle est frêle, couverte de bleu, à peine consciente. Touché, il lui donne à manger et à boire. Lorsque Clark et Hatcher reviennent sans Erikson, Meserve entre dans une rage noire. Il ordonne à Clark de les ramener tous les deux. Pendant ce temps, Erikson, mu par sa détermination croissante, décide d'aider Rowan à s'enfuir. Mais il comprend vite que cela ferait de lui un déserteur. Déchiré entre son devoir et sa conscience, il hésite, jusqu'à ce qu'il croise le regard désespéré de Rowan. Déterminé, il décide de fuir avec elle, mais leur tentative est interrompue lorsque Clark surgit pour les en empêcher. De retour sur le pont ferroviaire, l'escouade reste en alerte, attendant le moment idéal pour attaquer. Rowan, faible et toussant, risque de compromettre leur position. Froid et calculateur, Meserve ordonne à Erikson de la faire taire définitivement. Quand Erikson refuse, Meserve se tourne vers Hatcher, qui hésite également, le suppliant d'épargner la jeune fille. Alors que la tension monte, Clark aperçoit des hélicoptères approchant, et Meserve force Diaz à passer à l'acte. Sous les moqueries de Meserve, Diaz lève son couteau, au même moment où Erikson tire en l'air, alertant les forces du Viet Cong et interrompant l'exécution. Un échange de tirs chaotiques éclate. Dans la confusion, Clark en profite pour poignarder Rowan à plusieurs reprises, mais Erikson, concentré sur l'élimination des ennemis, ne le voit pas. Le combat s'intensifie lorsque les forces du Viet Cong déploient des mortiers, pilonnant le pont. Meserve, imperturbable, saisit une mitrailleuse et élimine la menace. Malgré ses blessures, Rowan lutte pour survivre,
se relevant péniblement dans une ultime tentative de fuite. Meserve, refusant de la laisser partir, ordonne à l'escouade de l'achever. Erickson se précipite pour les en empêcher, mais Meserve l'assomme avec son fusil. L'escouade ouvre le feu, tuant Ohan, et son corps inerte bascule du pont. Alors qu'Erickson sombre dans l'inconscience sous l'impact du coup brutal de Meserve, des hélicoptères tirent des missiles sur un bateau du Viet Cong, déclenchant une explosion massive. Dans le chaos, un bateau de la marine américaine passant à proximité prend feu, tuant son équipage. Erickson est évacué par hélicoptère et reprend conscience plus tard dans un hôpital. Toujours hanté par les horreurs dont il a été témoin, il se confie à Rowan, lui révélant l'enlèvement, le viol et le meurtre de Ohan. Choqué mais prudent, Rowan lui conseille de signaler le crime au lieutenant Reilly. Lorsqu'Erickson s'exécute, Reilly l'écarte avec un discours interminable, davantage préoccupé par la réputation de l'unité que par la justice. Il lui suggère à demi-mot d'oublier l'incident et de passer à autre chose. Mais Erickson refuse de laisser tomber. Déterminé à obtenir justice, il met en péril sa carrière militaire en contournant Reilly et en rapportant le crime directement au capitaine Hill. Au lieu de le soutenir, il le réprimande sévèrement, le mettant en garde. Même si les soldats sont condamnés, leurs peines seront légères, et une fois libres, ils pourraient rendre la vie difficile à Erickson et à sa famille. Pendant ce temps, ignorant qu'Erickson a déjà parlé au supérieur, Clark tente de l'assassiner avec une grenade. Erickson commence à se méfier lorsqu'il aperçoit Hatcher rôder près des latrines, saluant quelqu'un à l'intérieur avant de partir précipitamment. Quelques secondes plus tard, Erickson remarque la grenade et se jette à l'abri juste avant l'explosion. Furieux et décidé à ne plus se taire, Erickson confronte Meserve, puis attaque Clark avec une pelle. Il leur lance que leurs crimes ne sont plus un secret, même si cela importe peu, puisque personne, dans la hiérarchie, n'a voulu l'écouter. Accablé par le chagrin et la colère, Erickson noie son désespoir dans un bar et se confie à un aumônier, laissant enfin éclater sa frustration. Peu après, une enquête est ouverte et le corps de Ohan est retrouvé. Le capitaine Hill informe froidement Erickson que son refus de « laisser tomber » aura des conséquences. Pourtant, sa persévérance finit par payer. Les soldats sont traduits en cour martiale. Les peines sont sévères. Meserve écope de 10 ans de travaux forcés, Diaz de 8 ans, Hatcher est condamné à 15 ans, et Clark est condamné à la prison à vie. En quittant la salle d'audience, Meserve s'approche d'Erickson et murmure quelque chose d'inaudible, son regard brûlant d'une folie menaçante. Le flashback prend fin, et Erickson se retrouve de nouveau dans le train de métro, toujours hanté par le passé. Lorsque le train s'arrête, la jeune Vietnamienne, celle qui lui rappelle Ohan, descend. Remarquant qu'elle a oublié son écharpe, Erickson l'attrape instinctivement et la suit, émergeant dans la rue près de Mission Dolores Park, à San Francisco. La femme, percevant son trouble, lui adresse un sourire rassurant et lui dit doucement « Votre mauvais rêve est terminé maintenant ». Une lueur de soulagement traverse le visage d'Erickson et, pour la première fois depuis longtemps, un léger sourire apparaît. C'est terminé. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé ce récap, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour en voir plus. Vous voulez soutenir la chaîne? Rejoignez-nous en tant que fan pour seulement 2,99 $ et profitez d'avantages exclusifs. Cliquez sur « Rejoindre » maintenant, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.